Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 novembre 2023. C'est le dispositif de ce mois qui portera sur la permanence d'accès aux soins de santé hospitaliers. En juillet 1998 était promulguée la loi d'orientation et de lutte contre les exclusions. Une loi qui va marquer un tournant en matière de politique sociale française. Quelques mois après, sera mise en place la couverture maladie universelle complémentaire qui permettait, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui ça ne porte plus la même appellation, aujourd'hui ça porte l'appellation de complémentaire santé solidaire. Mais la CMUC, lorsqu'elle a été mise en place, elle permettait aux assurés sociaux de pouvoir avoir la prise en charge des tickets modérateurs, donc faciliter la poursuite des soins pour les assurés sociaux. Quelques mois après, a été mise en place l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui pour moi constitue le véritable grand changement parce qu'on est vraiment dans la question de l'humanité même. C'est-à-dire que chaque individu, même étranger, qui justifie d'une présence de 3 mois sur le territoire français peut prétendre à pouvoir accéder à des soins. On tend vers l'universalité dans l'accès aux soins des personnes. En 2000, ça marque déjà là une révolution que poursuivra après le dispositif donc PUMA, Protection universelle maladie, mais qui est aussi dans cette lignée-là, l'universalité des droits à la santé. La permanence d'accès aux soins et santé hospitaliers est une unité de soins destinée à toute personne malade en situation de précarité. Elle assure une prise en charge coordonnée, médicale, sociale, infirmière et l'accompagnement dans un parcours de santé. Donc, la PAS accueille tous les patients sans assurance maladie, dont la situation sociale bloque une prise en charge médicale, incapacité de payer les soins, absence de logement stable ou hébergement précaire, difficulté à s'orienter, grande vulnérabilité ou exclusion sociale. La PAS permet un accès à des soins au sens large, consultation, activité, de facilitation d'accès aux soins, de prise en charge et d'accompagnement des patients. Cela sans facturation du patient. Le patient accède ainsi à une consultation médicale généraliste ou spécialisée, à un plateau technique, aux soins infirmiers, à la délivrance de médicaments et un retour vers la médecine de ville. Éviter le renoncement aux soins, rompre l'isolement des patients. Ils leur permettent, lorsqu'ils arrivent au milieu hospitalier, de pouvoir être orientés soit par les administratifs vers la permanence d'accès aux soins, soit par le service des urgences également qui peuvent les orienter. Les patients, dans cette logique, ne repartent jamais sans réponse. Les patients dans cette logique, puisque aussi la permanence d'accès aux soins permet la délivrance de médicaments, ne repartent pas sans leur traitement, sans leurs médicaments. C'est une avancée majeure en matière de droit à la santé pour tous. Ce dispositif donc, qui bouleverse, je dirais, les prises en charge et qui permet à tous et à toutes de pouvoir accéder à des soins. Donc, au niveau des personnes qui fréquentent les PAS, il y a 26% des personnes, c'est la majorité, qui proviennent de l'Afrique subsaharienne. Et beaucoup, 19% sont français et 15% viennent du Maghreb. C'est une réalité et celle que nous devons aussi pouvoir aborder, notamment pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Des personnes qui ont parfois eu des parcours d'immigration assez complexes pour arriver jusqu'en France. Et des personnes qui parfois arrivent en France en situation de maladie ou qui ont été contaminées pendant leur voyage. Et ces personnes-là, il faut pouvoir leur permettre d'accéder à des soins. Avec la PAS, lorsque notamment ils ne justifient pas encore des 3 mois sur le territoire pour pouvoir ouvrir des droits, avec la PAS, ils peuvent
à pouvoir accéder à des médicaments, à des soins qui vont pouvoir leur être prodigués. Concrètement, puisque en plus de ça, dans les statistiques qui sont transmises, on constate que seulement 7% des bénéficiaires de la PASS sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État. 56% n'ont pas de droit. N'ont pas de droit parce que de toute manière, déjà, pour accéder à l'aide médicale d'État, il faut pouvoir justifier les 3 mois sur le territoire. Sans cela, ils ne peuvent pas accéder à l'aide médicale d'État. 56% n'ont pas de droit. Ce dispositif est essentiel et mal doté, je pense, pour l'activité qu'il mène et primordial pour des questions de sécurité sanitaire pour tous, pour vous, comme pour nous, comme pour eux également, la sécurité sanitaire pour tous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour le prochain dispositif.